c'est vous, Marc Pierrini. Bonjour à vous, vous êtes chercheur au Carnegie Europe, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Syrie et en Turquie. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Marc Pierrini, la rencontre a le mérite d'exister entre les deux hommes. Je rappelle que cet accord céréalier est caduc depuis la mi-juillet dernier. Mais quel est l'intérêt qu'ils ont l'un et l'autre à avoir accepté de se rencontrer et donner l'espoir peut-être de relancer ce pacte? Je dirais d'abord qu'ils ont un intérêt commun, c'est celui d'être dans les nouvelles. Ça les arrange bien parce que c'est une période difficile pour les deux pays, pour des raisons différentes bien sûr. Et donc être dans les nouvelles et parler, c'est déjà une chose. Ceci étant, c'est une partie difficile, car leurs objectifs ne sont pas concordants, loin de là. La Russie souhaite échapper en partie aux sanctions, souhaite exporter des céréales de l'Ukraine qu'elle occupe en les baptisant russes, et elle met des conditions sur leur destination. Pour la Turquie, comme on sait, depuis la réélection, a une grande ambition diplomatique. Elle veut faire partie des pays qui établissent l'agenda international, qui le gèrent, qui l'interrompent, etc. Ce sont les paroles qui ont été prononcées le mois dernier à la réunion des ambassadeurs turcs. Et le président lui-même a évidemment l'ambition d'être médiateur. Ceci étant, on voit bien que, en tout cas dans les propos liminaires, ceux qui ont été diffusés il y a presque 2 heures et qui étaient faits devant des micros, le président russe a cherché à faire diversion. Il a parlé de toute autre chose que de l'accord céréalier. Il a parlé de la coopération économique, du hub gazier, etc., etc. Et donc, il est très difficile de prévoir l'issue de cette rencontre, car les objectifs sont franchement pas du tout concordants. Alors le président turc s'est avancé lorsqu'il disait tout à l'heure qu'il avait une annonce importante à faire et qu'il misait sur la conférence de presse qu'ils donneraient tous les deux courant de l'après-midi. On l'attend en tout cas, cette prise de parole. Oui, alors la réunion a bien sûr été préparée soigneusement par le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, qui s'est rendu d'abord en Ukraine, ensuite en Russie. Donc on peut imaginer que de nombreux détails ont été discutés. On peut imaginer au minimum, le président turc va annoncer que la discussion va se poursuivre. Le problème, c'est comment la Turquie va-t-elle convaincre les Nations Unies d'accepter, les Nations Unies qui, je le rappelle, étaient le sponsor principal de l'accord céréalier qui est suspendu, d'accepter les conditions russes qui vont bien sûr à l'encontre des sanctions occidentales. Donc c'est un jeu extrêmement difficile et je m'avancerai peut-être en disant que le président russe, pour sa part, va encore une fois faire diversion en parlant de sujets qui sont chers à la Turquie, comme le hub gazier, qui consiste à alimenter avec du gaz russe le sud-est de l'Europe, ce qui est contraire aux sanctions européennes, bien entendu. Mais c'est un projet qui est important, bien sûr, du point de vue diplomatique et du point de vue financier pour la Turquie. Donc, je dirais, gros point d'interrogation pour le moment. Mais est-ce qu'ils cherchent à gagner du temps ou à faire pression? Vous évoquiez à l'instant les Nations Unies qui sont l'un des parrains de cet accord qui avait été notamment conclu il y a un an. On sait que 33 millions de tonnes de céréales avaient pu ainsi être exportées. Il y a un continent africain qui est menacé d'une crise alimentaire. Donc en fait, le président russe, il cherche quoi? Il cherche simplement à établir une certaine pression pour mieux négocier derrière? Il cherche à faire pression, à ouvrir et fermer la discussion, ouvrir et fermer le robinet céréalier. Ça fait partie du jeu disruptif de la Russie. On voit bien qu'à la veille de cette réunion de Sotchi, la Russie a envoyé des missiles sur un port ukrainien situé sur le Danube, à la frontière de la Roumanie, qui est l'une des alternatives aux différents ports qui sont autour d'Odessa. Donc, il y a un jeu permanent de ouvrir et fermer, de contraindre et de faciliter. Et c'est la technique du président russe, bien entendu. Je ne vois pas très bien pour le moment comment, de façon autonome, la Turquie pourrait arrêter ou mettre un terme à cette tactique russe. Marc Pierrini. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.